Serroussi n'a pas tout compris. Salut Vincent. Salut Estelle. Aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi Carlos Tavares, le patron de Stellantis, va toucher 36 millions d'euros de rémunération. Pardon, je me suis trompé de Carlos, autant pour moi. Pardon, je me suis retrompé de Carlos. Non, là, on parle de Carlos Tavares. Hein. Excusez-moi, Carlos Tavares, oui, qui devrait toucher pour l'année 2023 près de 36 494 025 euros. Bon, il y a tellement de chiffres, c'est plus un salaire, hein, c'est un code Wi-Fi. Quand Daniel a vu ça, il ne savait pas si Tavares c'était un patron, un attaquant du Real Madrid. Il croyait que c'était le cousin de Carlos Tevez, mon pauvre Daniel. Non, Tavares, c'est bien le patron de Stellantis, hein, groupe automobile qui possède 14 marques de voitures, dont Fiat, Peugeot, Chrysler, Jeep, Opel. En gros, c'est LVMH avec des jantes, quoi. Il gagne énormément d'argent. Merci Wikipédia, mais en tout cas, c'est la rémunération de Carlos Tavares qui fait polémique. Oui, la rémunération fait polémique. On a entendu Bruno Le Maire, hein, choqué. Puis après, on l'a vu dans son bureau envoyer un CV, écrire une lettre de motivation pour postuler chez Stellantis. D'ailleurs, vous êtes tous choqués, hein, sauf Thierry. Thierry, ça l'a pas trop choqué. Voilà, vous savez maintenant qu'il y a des actions chez Stellantis. Mais j'imagine que, voilà, si on vous donnait 36 millions d'euros, hein, vous ne seriez pas mécontent non plus. Voilà, Emmanuelle Dancourt m'a dit qu'elle avait calculé qu'avec 36 millions d'euros, elle pourrait acheter 102 000 allers-retours Paris-Dijon. Ça fait quand même une sacrée économie. Hein, Daniel, lui, il s'achèterait directement Luis Enrique pour lui hurler dessus et lui dire qu'on n'a pas compris sa compo contre le Barça. Parce que l'autre, il fait des surprises. L'autre, c'est Kinder Surprise. Tous les jours, ils ouvrent un 9. Ah bah tiens, je vais jouer 8, je vais jouer 9, je vais jouer machin. Et énervé, Daniel. Oui, d'ailleurs, le match retour, c'est ce soir. Je sais, c'est pour ça. Vous trouvez pas quand même que 36 millions d'euros, c'est un peu indécent? Écoutez, après j'ai vérifié sa fiche de paye. Ok, il gagne 36 millions d'euros, mais il n'a pas le droit au ticket resto. Donc il n'y a quand même pas que des avantages non plus. Hein. À 36 millions d'euros, tu es obligé d'aimer ton travail. 36 millions d'euros, tu peux pas arriver au taf et dire vous prenez en charge le pass Navigo. Voilà, Carlos Tavares, c'est le seul mec qui peut gagner au loto et être déçu. Il y a quand même des inconvénients. À mon avis, à ce niveau-là, tu joues plus, quoi. Je joue plus. Vincent, dans l'émission, on s'est aussi demandé s'il fallait expulser sans délai les locataires qui ne payent pas leur loyer. Alors, faut voir, les locataires, squatteurs, il faut voir à partir de quand on est considéré comme squatteur. Pour moi, si vous entendez devant votre porte... Mais dehors, les Romano! C'est que vous n'êtes pas chez vous, voilà. Sachez-le. Après, tu as aussi des propriétaires qui abandonnent eux-mêmes leur logement. Une fois, moi, mon ex, elle a vu une araignée dans la salle de bain, on a dû quitter la maison directement. Mais dans tous les cas, si vous avez des problèmes avec des squatteurs, moi, j'ai des copains qui ont monté une société pour déloger les squatteurs plus rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ATF, l'association des Tchétchènes de France. C'est super efficace, franchement, je recommande. Il y a une affaire qui notamment a fait parler d'elle, hein. C'est une sexagénaire qui s'est rendue au tribunal avec un bidon d'essence parce que les squatteurs occupaient sa maison. Cette pauvre dame fait face à des squatteurs qui occupent sa maison à l'Esparrou dans l'Ariège. Et là, évidemment, on est tous choqués. Voilà. Les squatteurs avaient le choix dans toute la France. Ils ont décidé de squatter à l'Esparrou dans l'Ariège. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et cette femme ne peut rien faire, hein, puisqu'une loi protège les squatteurs en France. Ça s'appelle la loi Tant pis pour toi. Voilà. Du coup, cette femme est coincée dans son garage et elle essaie de réfléchir à savoir comment expulser ses locataires. Après, bon, tu as quand même des avantages. Quand tu es dans ton garage, tu peux avoir des bonnes idées. Voilà, par exemple, Steve Jobs avec Apple ou même Xavier Dupont de Ligonnès. Mais donc vous, Vincent, vous êtes pour l'expulsion directe des squatteurs? Évidemment, Estelle. Un squatteur, c'est comme un pote qui est chez toi parce qu'il s'est fait larguer, sauf qu'il s'est pas fait larguer et que c'est pas ton pote. Excusez-moi. Une fois, ça m'est arrivé. Un mec est arrivé chez moi. Il me dit c'est chez moi. Je lui dis non, c'est chez moi. Il me dit non, c'est chez moi. Je lui dis franchement, c'est pas cool, papa. Bon, les squatteurs, est pas très sympa. Voilà, les squatteurs, voilà, c'est vrai que la France les protège. Elle protège quelque part des personnes dans l'illégalité, mais pas celles qui respectent la loi. En fait, en France, c'est le pays des droits de l'homme, mais pas toujours des bons hommes, quoi. Merci beaucoup, Vincent Serroussi. Tous les jours, Serroussi n'a pas tout compris. À 14h50 dans Estelle Midi.